Une bulle économique, c'est quand un secteur d'activité a généré une hype énorme et levé des fonds gigantesques. Ah, ça a l'air intéressant, tu veux de la thune? Tiens, tiens, mais n'a pas encore livré à temps toutes ses promesses. Quoi, comment ça, le truc est bidon? Bon, bah je vais revendre mes parts. Sauf que quand tout le monde revend ses parts, eh bien, il y a plus d'offres que de demandes, le prix s'écroule et les entreprises, les technologies n'arrivent plus à se capitaliser, se financer. Souviens-toi, c'est ce qui est arrivé avec ce qu'on a appelé la bulle Internet, qui était gavée de pognon au tournant des années 2000 et qui n'était pas encore un produit, on va dire un service adopté par suffisamment de ménages. Hein, ça restait quand même quelque chose d'encore niche. C'est marrant ça, encore niche. Ça restait encore quelque chose de niche, et ça n'est que à partir du lancement de l'iPhone et la démocratisation du smartphone que Internet s'est vraiment grand publicisé. Souviens-toi, hein, Xavier Niel, 2011, et sa fameuse conférence où il a divisé les prix par 3. Tout le monde s'est mis à avoir de l'Internet mobile, et c'était le truc fun. En soirée, les gens l'utilisaient. Une technologie est souvent adoptée quand elle permet justement des utilisations fun. Et c'est la question que je me pose aujourd'hui avec l'IA, hein, l'intelligence artificielle qui lève des capitaux énormes. Est-ce qu'elle va arriver à livrer toutes ses promesses à temps? En tout cas, le monde de l'entreprise compte beaucoup sur l'IA, hein, pour des raisons évidentes de remplacement de salariés par des algos qui feront mieux le boulot. Mais pour l'instant, il y a encore un certain flou artistique. Ce qui est sûr, c'est pas une vidéo pour parler d'IA, ni d'ailleurs de relations humaines, quoique. Ce qui est sûr, c'est que l'IA est en train, en tout cas, de changer la face des relations humaines. Les relations humaines c'est une idée que j'entendais aujourd'hui sur YouTube et que je trouve très intéressante. Un produit, un bien, un service de première nécessité, hein, on en a besoin ou on crève littéralement, et qui devient paradoxalement un produit de luxe. Imagine si l'air que tu respires ou l'eau que tu bois devenaient des produits de luxe hors de prix et que on pouvait plus en acheter. Eh bien, les gens se porteraient mal. C'est pourtant ce qui est en train de se passer un peu avec les relations humaines aujourd'hui. Les gens ayant moins le temps et interagissant de plus en plus avec des IA ou en tout cas de manière virtuelle. Et aussi tous les stigmates psychologiques qu'a laissé la pandémie de 2020. Et ouais, 5 ans déjà qu'on est passé par là, et dans nos sociétés occidentales, je te l'apprends peut-être, la santé mentale n'est pas, on va dire, à son plus haut. Donc, ce besoin des relations humaines, aujourd'hui, ça m'inspire cette vidéo pour te donner un cheat code pour faire du conflit. Si tu écris des histoires, tu sais, si tu suis cette chaîne depuis un moment, que je suis pas fan des théories du storytelling, mais enfin, le conflit, ça marche. Hein. Je viens de revoir Somewhere de Sofia Coppola. Ça fait bientôt 15 ans que c'est sorti, et j'avais beaucoup aimé à l'époque. J'ai encore plus aimé aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de conflit évident, ou alors très ponctuel dans le film. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, hein. C'est un film plutôt atmosphérique, mais il y a quelque part une forme de conflit contre l'ennui et une quête de sens dans ce film. Très bon, mais bon, généralement la plupart des films qui cartonnent, des histoires qui cartonnent, ont une intrigue et donc du conflit. Et donc je vais te donner le cheat code qui permet de faire du conflit et des bons dialogues. Comment ça marche? Pour ça, je vais me baser sur la théorie des Strokes. Alors les Strokes, pas l'excellent groupe new-yorkais qui a popé au début des années 2000, un peu au moment de la bulle Internet, et dont on entend une des chansons dans le film de Sofia Coppola. Strokes pour caresse, c'est une notion qu'on va avoir en biologie. En gros, caresse au sens littéral, les vertébrés que nous sommes ont besoin d'être caressés pour développer un système nerveux fonctionnel et harmonieux, mais également strokes comme signe extérieur de reconnaissance de notre existence. On a besoin que notre existence soit reconnue par une tierce personne, et la théorie des strokes a été à la base du travail du psychiatre Eric Berne, qui a fondé une méthode de psycho qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont fait des études sur des rats, avec un premier groupe de rats à qui on parlait avec douceur, à qui on chantonnait des berceuses, on disait des mots d'amour quand on les nourrissait. Un second groupe qu'on insultait, qu'on battait, qu'on maltraitait au moment de leur donner leur nourriture. Et un troisième groupe qui était nourri
par des machines sans interaction avec le vivant, et ben c'est ce troisième groupe qui était en plus mauvaise santé quand on a ensuite relevé un peu le niveau de santé des rats. Bien sûr, le groupe qui allait mieux, c'était le premier, hein, celui à qui on disait des mots d'amour. Mais en gros, il vaut mieux se faire défoncer par d'autres êtres humains qu'ignorer. C'est assez déconcertant. Et dans l'analyse transactionnelle, il y a 6 niveaux de strokes. Je vais passer très rapidement dessus, mais bon, le premier, en gros, c'est l'absence de strokes, c'est le retrait, l'absence de caresse. On va ensuite avoir les rituels. Hein. Les rituels, c'est dire à quelqu'un bonjour, ça va, oui, ça va. Bon, le ça va qu'on dit là, c'est pas une vraie question. Hein. On n'est pas prêt à ce que l'autre nous dise, bah non, en fait, ça va pas trop en ce moment. Est-ce que je peux t'en parler? C'est du rituel. Voilà, ça fédère le groupe, ça a une forte dimension culturelle. On a donc, après les rituels, on va avoir les passe-temps. Hein, les passe-temps, c'est parler de la pluie et du beau temps. Hein, littéralement, le small talk, et t'as vu ce qui est arrivé à un tel, et oh, la météo, c'était bien, voilà. Ça permet d'entrer en relation de manière non menaçante. On n'échange pas beaucoup d'informations. Les informations, on va commencer à les échanger au niveau suivant, le niveau des activités, où là, bah, on va se coordonner ensemble pour échanger de l'information, accomplir une tâche, travailler. C'est des activités, et là on monte en termes de quantité et de qualité de strokes. Voilà, on est aux activités au 4e niveau, et on va avoir un 5e niveau qui vont être les jeux psychologiques. Les jeux psychologiques, ça va être tous les trucs un peu fouinasses pour faire péter un câble à autrui ou arriver soi-même en position de victime. Hein, c'est par exemple, j'en peux plus, les gens me parlent mal. Oh, mais alors, ça va mon petit. Donc là, voilà, la première personne fait la victime, la seconde le sauveur. Mais tu sais, peut-être que tu devrais t'habiller différemment. Les gens te parleraient moins mal. Quoi? Comment t'oses me dire ça? T'aimes pas mon look? Et là, la première personne switcherait en persécuteur. En gros, c'est toutes ces interactions humaines qui partent vite en conflit, vite en drama, et qui ne solutionnent rien. Voilà. Et ça nous fait sentir vivants. Ça explique le côté dysfonctionnel, le côté drama de l'humanité qui, des fois, personnellement, me fait péter des câbles, même si moi-même, je joue aux jeux psychologiques. Hein, je suis pas au-dessus de ça, mais enfin, ça rend fou. Et le 6e niveau, le plus élevé des strokes, ça va être l'intimité. Hein, ça peut être un coup d'œil complice quand par exemple, on a été ensemble à réaliser quelque chose et vient le moment où on en récolte les fruits. Ça peut être du contact physique. Voilà, c'est quelque chose de plus engageant qui nous met en vulnérabilité, qui nous met en connexion, presque en symbiose, et qui fait peur à certains individus qui ont du mal à aller dans l'intimité. Bon. L'intimité, tu noteras, ça passe peut-être plus facilement en littérature par de la description que du dialogue. Le jeu psychologique que tu peux observer dans ton quotidien, vraiment, il y en a tout un tas. Je veux dire, moi, dans ma famille, il y a quelqu'un qui est fan de Battez-vous, par exemple. C'est un jeu qui consiste à aller voir un groupe de personnes et à lui dire l'autre groupe parle mal de vous, vous en veut et n'aime pas du tout ce que vous incarnez. Aller voir ensuite l'autre groupe et dire l'autre groupe la même chose, et en gros créer comme ça des conflits un peu triangulaires, et ensuite soi-même se mettre en position de victime du j'aimerais tellement que ça se passe bien entre eux, mais ils peuvent pas s'empêcher de s'engueuler. Bon bah, moi je suis là et je peux que tendre l'oreille et écouter tout le monde, et tout le monde a raison. Enfin, vous voyez, ce genre de petits trucs très insidieux comme ça, on en est témoin tous les jours, et ça c'est la matrice du conflit, c'est la matrice du drama, et c'est la matrice des bons dialogues. Retiens que il y a ce qu'on appelle le triangle dramatique. Est-ce que je fais, voilà, hop, un triangle dramatique. J'ai fait autre chose qu'un triangle là, juste avant. En gros, dans lequel on va avoir des rôles de victime, de sauveteur et de bourreau. Et le propre du jeu psychologique, c'est qu'on va alterner ces différents rôles, comme je l'ai mimé avant. Et ça, c'est une mine d'or pour créer du dialogue. Hein. Pense à Full Metal Jacket, par exemple. Qu'est-ce que c'est la première partie de Full Metal Jacket? C'est un sergent instructeur qui arrive et qui est en mode bourreau, et qui éclate comme ça ses victimes que sont les soldats, jusqu'à ce que un qui n'en puisse vraiment plus d'être victimisé, d'être le souffle douleur, se suicide. Voilà. Mais en tout cas, c'est resté mythique parce qu'on a juste un personnage qui est en train de gueuler sur tout le monde en mode bourreau pendant 1 heure. Et ça crée du drama, ça crée de la tension, ça crée du conflit, ça crée de l'engagement. Voilà. Vidéo courte, en gros, pour te donner ce code de triche, comme ça, si tu dois écrire des dialogues ou créer des situations.
T'es même pas obligé d'aller dans quelque chose de forcément très profond. Un individu veut obtenir quelque chose parce que ça définit son identité, mais un autre individu, t'as pas besoin d'aller comme ça dans toutes ces théories du storytelling. À partir du moment où tu mets quelqu'un qui arrive, qui fait du in your face, ou quelqu'un qui se victimise un peu et quelqu'un d'autre qui lui donne pas l'empathie dans la façon dont la personne aimerait, ou toutes ces choses-là, tu vas créer des bonnes situations, tu vas créer des bons dialogues, et surtout ça va aiguiser ton œil. C'est vraiment ça le message que j'ai envie de donner dans cette vidéo. C'est on est bloqué sur Terre avec les humains. Pour l'instant, on n'a pas colonisé Mars, et le jour où on aura colonisé Mars, de toute façon, il y a des chances qu'on y soit avec des humains, peut-être aussi avec des IA, et peut-être qu'elles auront un bon look comme le robot, l'espèce de robot là, Born McDo là qu'il y avait dans Interstellar. Personnellement, c'est mon personnage préféré du film. Enfin, pour l'instant, on est sur Terre avec les humains, on est obligé de se taper tous ces jeux psychologiques dysfonctionnels au quotidien, mais qui ont le bénéfice caché de nous faire sentir vivants. Donc, eh bien, quelque part, ils font partie de l'expérience humaine. Et maintenant que tu as ce référentiel-là, peut-être d'observer ça et de t'en servir pour nourrir ta fiction, parce que finalement, le jeu que je t'ai décrit, par exemple, le Battez-vous, là, c'est dans un cadre un peu trivial, ça donne pas une histoire épique, mais rajoute ça avec deux fédérations galactiques qui s'opposent et un empereur qui est sneaky avec l'un, sneaky avec l'autre, qui les pousse à se battre pour prendre le pouvoir et imposer ensuite son poulain comme chef de la galaxie. Ah ben tiens, c'est la prélogie Star Wars. Enfin voilà, en gros, tu peux t'amuser avec ce concept à l'infini, et au moins ça te donne un objectif, quelque chose à faire pour t'occuper dans la vie, pendant que les gens sont en train de s'engueuler pour des raisons stupides et de faire des jeux de pouvoir qui aboutissent même pas à des réelles prises de pouvoir la plupart du temps. Et ben maintenant, tu peux repérer ça et transformer ce plomb en or si tu écris de la fiction. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour savoir quand sortent les prochaines vidéos. Je te remercierai également de partager cette vidéo que tu viens de voir à quelqu'un qui pourrait bénéficier de son message, peut-être quelqu'un qui en a marre de l'humanité et de ses jeux psychologiques. Peut-être que cette vidéo lui rappellera qu'ils font partie de notre existence humaine, faute de mieux, et que finalement, comme je le disais en préambule, les relations humaines constructives de qualité sont un luxe de plus en plus, un luxe dont sont privés de plus en plus d'humains, et c'est triste, je le déplore. Il y a une précarité relationnelle aujourd'hui, et j'ai pas de solution à grande échelle pour en sortir. Voilà, donc si ce message psy est porteur, partage cette vidéo. C'est grâce à ce genre de partage que la chaîne peut grandir et que je peux proposer des contenus plus intéressants encore à l'avenir. Et puis si ça t'a donné le cheat code pour écrire des bons dialogues et faire du conflit dans tes histoires, merci de mettre un like. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à bientôt pour les prochaines, et d'ici là, prends soin de toi.